Maman Henriette Labou, nous comptons sur toi. Allons-y voter, allons-y voter, allons-y voter, allons-y voter, allons-y voter, allons-y voter. Lèvez-vous les femmes, votons Henriette Labou, lèvez-vous les hommes. Madame la Présidente, qu'est-ce que l'on peut retenir de votre passage à Bingerville, la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire? Bingerville a une histoire. Bingerville est la première capitale de la Côte d'Ivoire. Et donc, en tant que politique, nous devons vivre le présent en pensant à l'histoire du pays et pour pouvoir construire l'avenir, voyez-vous. Et donc, ce passage à Bingerville, nous retenons des populations qui étaient en joie de nous accueillir. La campagne est ouverte, les populations attendent les candidats et singulièrement les femmes attendaient la femme que je suis et les hommes étaient très, très contents de voir en Côte d'Ivoire une femme se présenter. C'était très intéressant à Bingerville. Vous savez que nous avons profité de notre programme à Bingerville, faire une messe d'action de grâce. Les femmes de Bingerville, les populations de Bingerville, ensemble, nous avons prié pour que les élections se passent dans la paix et que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre dans le temps. Quels sont les points essentiels de votre programme de gouvernement et quelle place accordiez-vous à la démocratie sous votre gouvernance si jamais vous êtes élu au soir du 25 octobre? La démocratie est un pan très important de notre programme de gouvernance. Parce que vous savez que s'il n'y a pas de démocratie, nous tombons dans le désordre. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'était complètement dans un désordre. Cette crise que nous avons connue, c'est parce qu'on est en manque de démocratie. Et si nous continuons d'être en manque de démocratie, si nous ne laissons pas la liberté d'expression aux personnes politiques, même à vous-même journalistes, pourquoi pas? Vous savez que le pays ne peut pas bien se porter. Donc nous attachons une part très importante à la démocratie. C'est d'ailleurs pour cela que nous voulons réconcilier les Ivoiriens. Nous voulons ressouder le tissu social, rassembler tous les Ivoiriens et puis éviter que les Ivoiriens se trouvent à des endroits où ils ne devraient pas être. Et donc tout ça participe du meilleur développement de notre pays. Donc avoir en vision une bonne démocratie, une bonne gouvernance dans notre pays permettra au pays de mieux se porter, donc aux populations de bien vivre. Le manque de cohésion sociale est l'une des tares du régime précédent. Comment comptez-vous vous prendre afin que les populations ivoiriennes puissent retrouver cette cordiale entente qui a toujours prévalu dans le pays? Mais vous savez qu'en Afrique, nous sommes, surtout les Africains, nous avons notre tradition qui nous permet de régler les problèmes aisément. Et donc, ce serait facile. Il suffit de revenir à la tradition, comment nous réglons les problèmes dans nos régions et de prendre évidemment en compte les préoccupations des populations parce que les populations ont souffert et donc faire une réconciliation sans tenir compte de ce que les populations ont vécu et de ce que les populations veulent. C'est-à-dire, si on n'a pas l'adhésion des populations, évidemment nous ne pourrons pas recoudre ce tissu social. Et nous allons donc laisser les Ivoiriens s'exprimer. Nous allons aller vers eux, leur demander de s'exprimer avec la participation de tout le monde, bien entendu. Au bout des discussions, au bout des échanges, nous allons pouvoir appréhender les problèmes qui se posent réellement parce que chaque région de la Côte d'Ivoire a connu cette crise différemment. Et donc, il faut régler selon la façon dont les populations ont vécu la crise. Donc, voilà un peu comment nous allons nous y prendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'adhésion des populations. Toute action envers les populations sans adhésion de ces personnes est en vain.